Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, connaissez-vous le point commun entre un robe et le patinage artistique? Certains penseront que tous deux sont un exercice risqué durant lequel on reste en haleine le temps de l'épreuve en souhaitant qu'il n'y ait pas de chute pendant que d'autres espèrent le contraire. En réalité, robe et patinage artistique ont ce point commun qu'ils répondent à une épreuve de figure imposée, à la différence près que cette épreuve en patinage a disparu en 1990 au profit des programmes libres, alors que le robe a été rendu obligatoire par la loi NOTRe de 2016. Notre groupe, parfaitement associé aux travaux menés en commission 1, adresse ses remerciements à Jean-Pierre Bataille qui, à nouveau avec clarté et concision, nous a présenté la conjoncture régionale et les perspectives pour 2023. Nos remerciements vont également au service. Alors oui, le robe est une épreuve de figure imposée car quelle marge de manœuvre financière s'offre réellement à nous? Aucune, hormis les recettes de carte grise. Tout provient de l'État jacobin, de la TICPE à la TVA, variable selon les circonstances d'une année sur l'autre. Certains diront « il faut faire des économies ». Sauf que depuis 2015, nous ne faisons que ça. Soyons sérieux. Si par exemple le prix du ticket de restauration des lycéens n'augmente pas, ce qui sera le cas en 2023, en ayant plus de charges de fluide et de masse salariale, dans une enveloppe de fonctionnement ajustée au contexte inflationniste, tout en continuant d'investir massivement, c'est bien que nous gérons ce budget au plus juste et de manière responsable. Que ceux qui réclament des économies précisent quel service rendu aux habitants des Hauts-de-France ils souhaitent assumer dégrader. Mais qu'ils sachent que jamais nous ne renoncerons à nos figures libres, la culture, la santé, l'emploi qui protège chacun, la résilience face aux crises, avec les dispositifs de transport des particuliers, garde d'enfants, permis de conduire, ou encore de boîtiers bioéthanol. Par contre, permettez-moi de vous exprimer une double inquiétude, la raréfaction de la ressource en eau et le fonds vert annoncé par le gouvernement. De ce fonds vert, nous ne savons pas comment il sera financé. L'expérience vécue par les agences de l'eau laisse un souvenir amer aux 7 comités de bassin de France. En 2019 est créé l'Office français de la biodiversité qu'il incombe aux agences de financer. En 2022, ce sont près de 383 millions d'euros, dont 27 millions pour l'agence Artois-Picardie, qui ont été prélevés sur la redevance eau que payent les Français, sans compter le plafond mordant auquel sont soumis ces mêmes agences, établissant le montant maximal de taxes et redevances qu'elles peuvent percevoir durant l'année, l'excédent repartant à Bercy. Plafond mordant et financement de l'OFB remettent en cause le principe de l'eau paye l'eau. Face à l'urgence de la situation climatique et l'enjeu crucial de préserver qualitativement et quantitativement la ressource en eau, le groupe UDI, dans l'intérêt des collectivités auxquelles ont été transférées les compétences eau, assainissement et GEMAPI, appelle Madame Borne à rendre un vrai budget opérationnel aux agences de l'eau et à trouver d'autres sources de financement de l'OFB dont nous reconnaissons le rôle majeur. Nous demandons également que le fonds vert soit un dispositif souple, efficient, ne venant pas grever le budget des collectivités. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention.